Alors, on avait dit que racine carrée de 8, racine carrée de 8, ça se simplifie. Racine carrée de 8, c'est racine carrée de 4 fois 2. Il faut savoir que la racine carrée de A fois B, c'est égal à la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Ça, c'est des formules que vous connaissez depuis le collège. Hein. D'accord. Bon. Après, c'est Oui, vrai que souvent, on a tendance à oublier certains acquis, même du collège. Ça arrive, hein. C'est très fréquent, ça. Alors, racine carrée de 4 fois 2, c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Racine carrée de 4, c'est un carré parfait. Racine carrée de 4, c'est égal à 2. D'accord. Donc, oui, on a 2 fois racine carrée de 2, et finalement, on a mn qui est égal à 2 racine carrée de 2. Voilà. Et donc, on vient d'établir que mn est égal à 2 racine carrée de 2. Est-ce que c'est OK? oui. Très bien. Bon, ben voilà. Donc, du coup, euh, il nous faut maintenant établir que NP est égal à PM. Hein, que NP est égal à MP. Et là aussi, il va falloir calculer, il va falloir utiliser la même formule pour calculer NP et MP. OK? Alors, comment on calcule la distance NP? Alors, comment on fait? Comme mn, Très bien, donc on écrit quoi? NP égale racine carrée 2. euh, xn moins xp, D'accord? XN moins XP. le tout au carré, Très bien, plus. yn moins yp au carré, enfin le tout au carré. Très bien. Maintenant, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu finis souvent tes contrôles? Non, Parce que tu n'es pas très rapide. D'accord? oui, Bon, c'est pas un gros problème, hein. Mais tu, tu, tu n'es pas très rapide dans les réponses. Alors, essayons d'aller un peu plus vite. Hein. Alors, NP égale racine carrée. Alors, X, d'abord, on va repérer. Alors, XN, le point N se trouve là. Hein. Le point N est ici. On a ces coordonnées là, juste à droite de l'écran. On a les coordonnées du point N et on a les coordonnées du point P. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Xn moins xp, le tout au carré. Alors, on écrit quoi? moins un moins 3. Alors, moins 3. Attention, aller vite ne veut pas dire faire des erreurs parce qu'on va vite. Hein. On essaye d'aller vite, mais on se concentre. Attention. Donc, Moins un moins 3. oui, tout à fait. Moins 1, moins 3, le tout au carré, plus... Alors 5 moins un, le tout au carré. Donc, yn, c'est 5, moins yp, 1, le tout au carré. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on écrit? Np égale racine carrée. Alors, moins 1, moins 3, le tout au carré, c'est égal à quoi? Moins un plus 3, Très bien. Et moins 1 plus 3, c'est égal à... 2, Donc, 2 au carré, alors. oui, Plus... 4 au carré, Très bien. Bon, il y a des bonnes notions, notamment des notions sur les nombres relatifs. C'est bien. Alors, après, 2 au carré, c'est égal à quoi? 4, 4 au carré, 8, 16. 4 fois 4, 16. Oui, Très bien. pardon. NP est égal à racine carrée de... 20, Très bien. Et racine carrée de 20, ça se simplifie. Et comment est-ce qu'on peut simplifier ça? Alors, dois-je te rappeler que euh, concernant les carrés parfaits, concernant les carrés parfaits, tu dois savoir que la racine carrée de 4 est égale à 2. D'accord? oui, Tu le savais, ça? Tu le savais ou oui, pas? oui, 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 Tu dois savoir que la racine carrée de 4, c'est 2. La racine carrée de 1, c'est 1. La racine carrée de 9, c'est 3. Quelle est la racine carrée qui a pour résultat le nombre 4 et le nombre 5 et le nombre 6? Alors, je t'écoute. Pour 4, racine carrée de... 16, D'accord? Pour 5, racine carrée de... 20, 25. Hein. Racine carrée de 5, 25 est égale à 5 car 5 fois 5 égale 25. Tu as des problèmes sur les acquis du collège.
Ok? Oui. Tu le sais, ça? Ouais, au collège, j'y arrivais bien, mais là, Oui, mais même. parce que, Certains, les acquis du collège ne sont pas totalement aboutis. Il y a quelques lacunes quand même qui apparaissent par rapport au collège. Mais pas par rapport à la seconde. Attention, hein. Je pèse mes mots, hein. Par rapport à la seconde, là, ça va. Mais par rapport aux acquis du collège, on sent qu'il y a des choses qui manquent. Ok? Bon. Racine carrée de 25, c'est 5. Racine carrée de 36, c'est 6. 6. Alors on continue. Racine carrée de... On continue. Racine carrée de 7, Racine, 42. racine carrée de 49 égale 7. Après, racine carrée de... 8. Non, 64 égale 8. On se concentre. Racine carrée de 64 est égale à 8, car 8 fois 8, 64. D'accord? Oui. Racine carrée de 81. tout à fait est égal à 9, car 9 fois 9, 81. D'accord? Oui. Alors après, racine carrée de 100. est égal à 10. car, 10 fois 10 est égal à 100. tout à fait. Eh bien, tu vois, c'est parti là. Ce chapitre-là sur les racines carrées, on voit bien qu'il n'est pas totalement acquis. D'accord? C'est un Ouais. chapitre qu'on voit en J'ai du classe. mal là. Oui, tout à fait. C'est un chapitre qu'on voit en classe de quatrième, on commence à le voir et on termine de le voir en classe de troisième, notamment pour le brevet des collèges. On Oui. voit très bien qu'il n'est pas totalement acquis. Bon, les chapitres qui ne sont pas acquis, qui n'ont pas été acquis du collège, on peut les rattraper. Il est possible de les rattraper. Bon, d'ailleurs, il faut le faire parce que si on ne le fait pas, ça pose des problèmes pour ce qu'on fait en seconde. Alors, racine carrée de 20, du coup, il faut penser que c'est égal à racine carrée de 4 fois 5, car 4 fois 5, 20, d'accord? Et Oui. comme on disait tout à l'heure, la racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées. Donc, racine carrée de 4 fois 5, c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 5, De d'accord? 5. Oui. Voilà, simplement, racine carrée de 4, c'est ce qu'on appelle un carré parfait. Donc C'est c'est un carré... égal à Tout à fait. C'est égal à... C'est racine carrée de 4 est égal à 2. Tout à fait, c'est un carré parfait qui est égal à 2, et donc 2 fois racine carrée de 5. Et donc, du coup, on a NP On a les qualifiés. qui est égal à 2. 2 racine carrée de 5. Très bien, 2 racines carrées de 5, c'est-à-dire ce qu'on a ici, là, ce qu'on nous demandait de Oui. prouver. Est-ce que tu as compris là? Donc, tu vois, Oui. euh, voilà, on a une question de seconde, qui est la question numéro 3, mais qui fait appel aux acquis de troisième, notamment sur le chapitre racine carrée. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, et c'est comme ça que ça marche en fait. C'est-à-dire que on a beaucoup de questions qui vont faire appel à des acquis, des chapitres, des thèmes des classes antérieures. On a beaucoup, par exemple, dans ce chapitre, on peut très bien vous faire appliquer le théorème de Pythagore. Alors que le théorème de Pythagore, c'est un acquis de la classe de quatrième. Tu vois ce que je veux dire? Mais Oui. c'est pas parce que c'est un acquis de la classe de quatrième qu'on s'en sert pas en seconde. On s'en sert en seconde. Voilà, simplement, ça a été traité en quatrième. Et donc, si cet acquis-là du théorème de Pythagore n'est pas abouti, bah, ça pose un problème pour travailler sur les questions de seconde qui utilisent cet acquis. Donc, tout est là, en fait. Donc, quand je dis qu'il y a des problèmes sur les acquis du collège, ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes sur la seconde en elle-même, mais tant qu'on ne va pas chercher les acquis, bah, ça pose des problèmes pour travailler euh, sereinement en seconde. Bon, voilà, ça c'est un détail. Alors, il nous faut calculer la distance MP. Est-ce qu'on est d'accord que la distance MP, c'est égal à la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées du vecteur MP, c'est-à-dire de xm moins xp, d'accord? Le tout au Oui. carré plus quoi? YM. Plus, YM moins YP. Le tout au carré. très bien. Alors, passons à l'application numérique.
Alors, qu'est-ce que j'écris pour les valeurs? Alors, x1, non, enfin, 1, Oui, moins 3, très bien. Donc 1 moins 3. Le tout au carré, tout au plus. carré, plus 3, moins 1, le tout au carré. Très bien. La distance MP, elle est égale à quoi? Racine carrée de. 4 au carré, Très bien. Plus. 2 au carré, Très bien. La distance MP est égale à quoi? Racine carrée de. 16 plus 4, C'est-à-dire racine carrée de 20. 20. Et on vient de calculer racine, on vient de simplifier racine carrée de 20. Comment on a simplifié ça? C'est racine carrée 4 fois 5, De 4 fois 5, très bien, c'est égal à. racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. Très bien, donc ça veut dire que tu retiens quand on t'a donné une information importante, tu la retiens. Racine carrée de 4, c'est égal à quoi? 2, Très bien, donc 2 fois racine carrée de 5, c'est-à-dire finalement. 2 racine carrée de 5. Très bien.